Salut tout le monde. Donc certaines personnes vont se dire, enfin qui me reconnaissent, donc forcément oui, je suis T-Back. Donc depuis le temps c'est sûr que, enfin j'avais été banni de YouTube, enfin toute une histoire vraiment assez casse-cou. Donc décide de repartir à zéro, donc on va reprendre de bonnes bases. Donc là j'ai fait une première vidéo sur Ecriptex, donc c'est mon crypteur que j'ai mis en vente. Donc bien sûr il est 100% foot, ça fait 4 jours que je ne l'ai pas mis à jour et pourtant il y a 70 personnes qui utilisent Ecriptex. Personnellement, on a eu, pour l'instant, tout le monde est satisfait. Il y a eu beaucoup de mises à jour et tout. Notamment pour Bypass Note 32, parce qu'avant il faisait du 1, maintenant il est 100% food. Donc aujourd'hui, je vais donc vous faire un tuto sur Darknet 5.3.1. Donc pour certains, vous me demandez comment le config, donc je vais faire un tuto comme ça sera plus simple pour eux. Donc déjà, il faudra le télécharger. Soit vous allez sur Ecriptex Forum, soit Activisme. Donc là, on va donc commencer le tuto. Donc là, moi il s'est déjà fait. Donc là bien sûr j'ai désactivé Malwarebyte parce que sinon il va me casser les couilles. Komodo j'ai désactivé aussi. Bon bien sûr c'est le Darknet non backdoor avec un scan Anubis et tout qui est fourni. Enfin quoique non il n'y a pas de scan Anubis parce que c'est trop gros justement pour le scan Anubis, mais il y a un scan Free Expert, il y a un scan Virus Total, enfin pour faire voir que c'est pas de quoi. Donc là hop, donc il faut ouvrir des ports, moi j'ai ouvert le 1500, 4500, 7500. Donc là Darknet Rat, donc là on va aller dans client setting. Donc là vous pourrez donc ici vous pourrez choisir des skins que vous voudrez. Enfin, moi personnellement j'ai désactivé les skins, ça ne sert pas à grand chose. Donc là une fois que vous avez fait ça, une fois que vous ouvrez les ports sur votre box, moi j'ai pas besoin de les ouvrir parce que moi je suis en free wifi public, donc les ports sont ouverts. Tous les ports sont ouverts. Donc là j'ai ouvert 1500, 4500, 7500, vous pourrez ouvrir d'autres ports. Donc là on va dans Darknet, ça va en module, faut editor. Donc là on va créer un nouveau profil avec nous. Donc serveur ID, donc c'est le ID pour repérer vos serveurs. Donc là moi je vais l'appeler test. Profil name local 2. Voilà. Donc là on va donc d'abord tester en local. Donc tester en local ça veut dire quoi? Tester en local c'est pour tester si les ports sont ouverts. Donc on met donc dans IPDNS, donc par défaut 127.0.0.1, donc c'est le local host. Donc là je vais ouvrir un port 7500, je vais prendre le port 7500 par exemple. On va voir s'il est ouvert. Voilà. Je clique dessus. Donc pour tester sur mon propre PC, je ne vais activer aucune option. Pour éviter de bien sûr endommager. Parce que parfois je vais avoir du mal à désinfecter. Donc là on fait build the stub. On crée le serveur par défaut. C'est vraiment un serveur tout basique. Voilà. Donc là on va cliquer dessus, voir si on se reçoit. Donc ça c'est Komodo. Ah, Komodo a dû bloquer le truc. Plus casse-couille. Non, il veut pas. Bah attendez, je regarde quand même si j'ai pas mis. J'ai pas fait une erreur quelque part. Pourtant si, tout est activé. Bizarre. Attendez, je vais tester avec ce localhost que j'ai mis. Donc avec les 3 ports. On va voir si ça marche. Voilà. Donc c'était moi qui ai fait une erreur. Donc le port 7500 n'est pas ouvert apparemment, c'est ce que je vois. Donc là j'ai reçu mon PC. Attendez que je arrête le processus de l'autre. Alors c'est lequel? Lui. Voilà. Donc puis il dégage. Donc voilà, donc là je donc reçu victime, donc c'est à dire que l'un des 3 ports, enfin en tout cas le 7500 il est fermé. C'est à dire que l'un des 2 ports est ouvert. Ça veut dire. Donc attendez, maintenant c'est marqué sur quel port il se connecte. Il y a un moyen qu'il le dit, je sais plus. Computer, ah, peut-être connexion ici. Voilà, donc il est connecté donc sur le port 1500, il est connecté. Donc c'est le port 1500 est ouvert. Donc là voilà, je me suis reçu. Donc après vous aurez plusieurs options, donc mode desktop et tout, enfin tout le tralala quoi. Repos de webcam pareil, mais j'en ai pas. Enfin, storage password et tout, enfin plein de trucs comme ça. Vous aurez plein d'options. Donc là je vais donc me désinstaller. Oui. Donc là on va recréer donc un autre serveur, mais pour infecter les PC à distance. Donc ça veut dire que là, si donc maintenant je vais l'appeler bot, je vais l'appeler infect par exemple. Donc
là dans le network setting, donc là on va mettre donc faudra mettre donc aller son OIP, se créer un OIP et tout, et mettre son OIP en .biz pour Darknet, parce que ça se trouve c'est où nos OIP pour un, comme vous voulez, les deux fonctionnent. Donc là, allez, voilà, donc voilà, Darknet 2013.ip.biz est activé. Donc là, setting 01, ah non, c'est peut-être ce profil là, voilà, donc ce profil là est configuré donc pour bon, j'ai mis mon adresse IP fixe, que vous pourrez l'avoir juste à faire get local host IP, donc là c'est pour l'IP, l'adresse l'adresse IP de la box et l'adresse IP fixe qui va se mettre. Non, il veut pas. Bon, c'est pas grave. Voilà, vous mettez les ports, vous avez ouvert, vous ajoutez. Dans le menu startup, on active le startup, moi j'ai tout coché. Vous pouvez donc choisir les. Bon, je choisis ça dans le système 32, je mets ça comme nom de fichier, un nom de fichier et le point .exec est ici. Plus avec ça comme clé de startup. Donc je cache le. Après l'exécution, donc le serveur s'exécute et disparaît après. Donc à quelle date le dossier a été créé, persistance-station, c'est-à-dire que si le mec tente si la victime tente de supprimer le dossier, il y aura une persistance. Donc je cache tous les dropettes, failles attributs, etc. Je cache tout. Je mets pas de message d'erreur, module sheet, donc là je cache les 4 premiers duos. Après si vous voulez par exemple complètement flinguer son ordi, donc désactiver tout, système de sécurité, vous cochez tout qui est ici. Vous couchez tout et il aura vraiment plus rien, enfin il aura vraiment accès à plus rien. Donc une fois après ceci fait, donc le keylogger moi je laisse par défaut, le file il touche pas, ni là, là ça j'y touche pas, je pense que l'icône ne sont pas l'icône, soit vous mettez pas d'icône, soit vous en mettez une, vous en foutez de toute façon, donc il va crypter. Après vous cochez self, the profit when stub successfully generated, après vous faites build the stub. Voilà, le stub est buildé, après vous n'aurez plus qu'à trouver un crypteur comme cryptex, le crypté esprit de votre serveur. Normalement tout devrait fonctionner, si votre port est ouvert et que vous avez bien tapé votre IP dans les paramétrages du serveur, normalement ça ne devrait faire aucun souci. Donc voilà, après vous aurez juste après vous verrez vos bots apparaître l'une par une dans Darknet. Alors puisque le NoIP adapteur de Darknet Rat ne fonctionne plus, donc il faut prendre le NoIP à part donc sur le site de NoIP, donc le duck NoIP. Vous pourrez donc sélectionner vos hosts, les cocher pour les rafraîchir, pour remettre à jour l'IP du host, pour vous recevoir vos équipes victimes, sinon vous ne les recevrez pas. Puis bah voilà, donc c'est un petit tuto pour vous apprendre à configurer Darknet pour les débutants. Donc n'oubliez pas d'aller sur notre forum ou sur Activisme, hein, je suis sur les deux. Et puis bah je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut.